Bah voilà, on est en bicyclette, hein. Petite sortie longue. On va faire un nouveau format, on va faire des petites questions. Et voilà, tranquillement. J'ai 5 quarts de vélo à faire. On va se monter deux petits cols, dont un 2 fois. Et le Benoît, il est prêt. Ouais, pour l'instant. C'est pas dit que je roule 5 heures, moi, je vous préviens. Bon. Déjà, comment tu te sens physiquement, mentalement, à ce stade de l'année là? Écoute, là ça va. La dernière course s'est bien passée. Et j'en avais vraiment besoin celle-là. Là. Ça m'a remis en confiance parce que le début de saison est quand même compliqué. Et en plus je m'y attendais pas quoi à gagner celle-là. Ouais. Je pensais que c'était une distance qui n'était pas faite pour moi. Et là de gagner Londres, ça, mine de rien, ça me met quand même dans un groupe assez élitiste. Parce qu'il n'y a que Frodeno et les Norvégiens qui ont réussi à gagner les mondes et un T100, donc ouais, plutôt cool. Mais bon, pour l'instant, je n'ai pas non plus fait un Ironman de zinzin cette année. Donc il reste ça à valider. Et là, Vitoria, on a vu ce qui s'est passé. Mentalement, tu prends ta pénalité et après coup, on te redit bon là t'es disqualifié, comment tu gères cette fin de course? Ouais, là c'était bizarre parce que j'y allais, je suis allé quand même assez conscient de ma forme et tout, c'était la première fois de la saison. Ouais. Là j'avais pas fait de course pendant 12 semaines en amont pour vraiment bien me préparer et j'étais confiant. Et en fait, le jour J je me sentais vraiment pas moi-même. Donc déjà là partir sur 8 heures d'effort quand t'es pas dans un grand jour, c'est pas super agréable. Mais du coup ouais, enfin on a fait une vidéo, on explique vraiment en détail ce qui s'est passé. Oui. Mais en vrai moi j'ai fait le con à louper la penalty box. Mais sinon je suis fier de comment j'ai géré ma course en fonction des sensations que j'avais. Et du coup après le problème c'est quand tu fais un Ironman, c'est qu'après tu peux pas trop t'entraîner, ça fatigue quand même bien pendant au moins 10 jours. Ouais. Et là j'avais Londres 2 semaines après. Donc ça m'a. J'étais pas content du tout en amont de Londres. Et je me souviens 2 jours avant la course, j'étais sur l'entraîneur avec mon père dans la chambre, ouais. Je me dis mais je suis pas prêt quoi. Parce que le T100 c'est ouf, il y a les 20 meilleurs. Les 20 meilleurs du monde et c'est les 20 meilleurs de ce moment actuel, c'est pas le ranking de l'an dernier ou quoi, donc Oui. vraiment tu peux pas mettre un pied de travers. Et si tu fais. Enfin, c'est la seule course où tu vois des gens passer en 12e et être refait quoi. Ouais, c'est sûr. Du coup voilà, ouais, après Victoria j'ai bien géré. Ouais, c'est ça, et mentalement en fait, j'ai dit il faut que je la finisse pour ce slot aussi à Hawaï quoi. C'est un peu ça qui te tient aussi, non? Carrément, il y avait un petit stress autour de ça, parce que j'allais peut-être pas avoir le slot. Et ouais. Mais bon, tout est rentré dans l'ordre et notamment cette injustice de pénalité, Ouais. elle m'a aussi, du coup à Londres, j'avais envie de rouler devant et montrer que c'était pas moi, que j'étais pas un drafter quoi. Ouais. Et ouais, ça a bien marché. Ouais. Du coup voilà, t'arrives à Londres, un peu fatigué encore de ces trucs, mais cette victoire elle fait vraiment du bien quoi. Ouais, carrément. Pour moi, cette victoire, elle m'a fait basculer sur ma mentalité. Maintenant, en fait, vu qu'avant je faisais que de l'Ironman, et que j'étais fort vraiment que sur cette distance, et qu'il y avait aussi des gros noms sur le T100 et les PTO là, j'avais l'impression d'être passé à moitié pour un escroc, tu vois, que j'étais fort j'étais fort que sur le long et que j'avais pas ma place sur ces courses. Et là maintenant je sais pas comment expliquer, mais ça légitime ta place sur ce circuit quoi. Ouais, j'ai l'impression de même au niveau de tout mon CV, j'ai l'impression que j'ai plus rien à prouver. Ouais. Pour moi j'ai gagné les championnats du monde Ironman,
j'ai gagné une T100, j'ai le record vélo à Hawaï, et je sais qu'il me reste pas mal d'années, donc en vrai, j'ai vraiment changé de mindset et maintenant c'est que du bonus, ma gueule. Et là maintenant, il te reste Ibiza et Hawaï. Est-ce qu'Ibiza, tu as quand même pour gagner un max de cash ou c'est une course prépa pour Hawaï quoi? En fait, c'est sûr que je peux pas prétendre vouloir gagner à chaque fois là parce que la priorité ça reste de gagner à Hawaï. Et puis surtout là, après les jeux, il y a les gars qui ont fait les jeux qui vont venir sur cette distance. Ouais. Donc ça ramène 2 ou 3 personnes de plus. Souvent des favoris même. Et du coup voilà, Ibiza. Moi, très honnêtement, j'aimerais juste me concentrer sur mes chiffres et refaire si j'arrive à refaire à peu près ce que j'ai fait à Londres ou mieux, je sais que ça va m'ouvrir des portes en termes de résultats. Oui. Mais je peux pas contrôler s'il y aura des mecs, que les mecs qui viennent du court distance, là ils sont en grande forme, ils ont passé 4 ans à préparer les jeux et ils ont une vitesse qui est idéale pour cette distance. Du coup voilà, ouais. Mais après, là il me reste, je sais pas, 6 semaines jusqu'à Ibiza. Puis j'irai direct à Hawaï. Avec toi, hein. Ensemble hein. Et là, ça sera plus plat là-bas. Ouais. Tu seras tranquille. Puis ouais, les 3 dernières semaines à Hawaï. Cette année, comme j'ai dit, ça va être très différent de la dernière fois où je suis allé, parce que il y a 2 ans, je suis allé, personne ne me connaissait, j'avais pas un rond, je devais lui demander sur Insta pour que les gens partagent le Airbnb avec moi. Et maintenant, j'arrive en tant que champion de titre et on verra, il y a tout même. Tu vois, il y a Intérieur Sport qui viennent faire un documentaire, enfin, ils m'ont suivi toute l'année. Ça ajoute quand même une petite pression et pour l'instant, en vrai, je pense que mon plus gros défi, ce sera ça parce que chaque fois que j'ai vraiment une pression, j'ai jamais réussi à... Enfin, c'est vrai et faux, mais à Nice l'an dernier aussi, j'avais une pression, mais je me voyais pas gagner. Donc là, ouais, mon vrai défi, c'est ça, c'est d'essayer d'arriver en tant que favori et de gagner, quoi. Ouais. Et là, est-ce que cette année... Est-ce que c'est bientôt le sommet? Oui, Benoît. Est-ce que c'est bientôt le sommet? Non, est-ce que genre là, tu sais, ça va être un peu plus pour toi cette course que pour les autres? Est-ce que c'est une motivation un peu différente? Nice, ça m'a fait me rendre compte que vraiment ma force et mon équipe première, c'est ma famille. Et que c'est grâce à elle que j'ai réussi. Et certes, j'ai réussi à construire une équipe autour de moi, mais ils m'ont soutenu quand j'avais vraiment rien. Et là, je pense que pour moi, dans ma tête, en fait, Hawaï, ce sera vraiment la dernière ligne droite en famille. Voilà, c'est la première fois que j'amène ma mère là-bas et mon frère et tout ça. Ouais. Et ensuite, j'ai envie de rester dans le sport, mais faire des choses un peu différentes, un peu plus à ma sauce. Parce que voilà, je peux pas rester. Ah si, je resterai toujours le fils de mes parents, mais j'ai pas envie que. J'ai aussi envie d'avoir une famille normale, quoi, tu vois. On puisse. Parce que c'est un style de vie qui est très pesant, très lourd sur la famille. Quand tu gagnes, c'est trop bien. Mais quand tu perds, c'est pareil, c'est exponentiel. En fait, toute la famille a mal et je dois pas juste me relever à moi, mais je dois essayer de retirer la famille vers le haut. Ouais. Donc ouais, je pense que là, je te dis, on est tous investis à fond et depuis justement ces débuts de saison compliqués, j'ai fait des choix pour justement me recentrer sur ma famille et avoir une vie très simple et essayer qu'on aille gagner ce Kona tous ensemble. Et ensuite, je sais pas encore, mais
c'est sûr que j'ai envie de rester dans le sport. Mais j'ai envie de me prouver à moi-même que je peux le faire tout seul. Et j'ai envie de me prouver à moi-même que je fais sauter Benoît. Ah bah ça, on n'a pas besoin de prouver longtemps. Et maintenant, t'es champion du monde. Est-ce que, entre qu'on est dans la rue, est-ce qu'il y a une grosse notoriété vis-à-vis de ça? Non, du tout. Non, en vrai, ça dépend où je vais. Enfin là, tu vois, j'étais au JO. On m'a arrêté, c'est sûr. Mais après, je pense que j'ai quand même... Je suis pas très connu des Français. Ouais. Vu que je m'appelle Ledlow. Et mais bon, je pense que j'espère en tout cas que l'intérieur sport et puis la victoire à Nice l'an dernier et notamment le fait qu'il y ait de plus en plus de Français qui sont bons en long, j'espère que petit à petit ça changera l'image que les gens ont du tri et que ce sera plus commun. Mais là, en vrai, c'est par exemple de regarder les jeux et de me dire qu'il n'y a pas un triathlon longue distance, c'est dur en vrai. Je me dis ça aiderait quand même. Et ah ouais, je me dis, j'ai regardé le vélo, je me dis putain, ils ont 6h30 d'effort. Ils peuvent faire un tri de 6h. Oui, voilà. Quand je vois certains sports, c'est compatible quoi. Ouais, des sports ils sont limite inventés du jour au lendemain, comme le cross canoë là. Ouais, j'ai vu ça. Et c'est trop bien, hein, mais putain, ça fout les boules quoi. Parce que nous, il y a quand même beaucoup de monde qui fait du triathlon longue distance, tu vois. Beaucoup d'amateurs et tout. Mais bon, on verra, c'est pas pareil, c'est un bonus quoi si ça arrive au jeu, mais ça m'étonnerait. Est-ce que là, être allé au jeu, d'avoir vu ça, est-ce qu'on te verra à Los Angeles en court distance? Non, je pense. Le truc c'est que déjà l'équipe de France c'est sûrement la meilleure équipe, donc il n'y a que 3 dossards et ouais, c'est déjà compliqué si on va trop. En fait, j'aurais pas ma place quoi. En vrai, si tu te qualifies au jeu pour la France, c'est que tu as une chance de médaille. Oui. Et très franchement, j'ai pas le niveau de faire une médaille. Enfin, c'est pas mes qualités quoi. Il faut vraiment des qualités de vitesse à pied. Et moi, je pense que vraiment avec 2 ou 3 ans de prépa, je pense que je pourrais prétendre à un top 15 ou un top 20, mais du coup, avec la France, ce serait impossible. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Après, je te dis que ce qui est frustrant, c'est que si tu fais de la course à pied ou de la natation, t'as tellement de chances de médaille, tu vois. T'as le mec qui fait du 50 mètres, ça dure 20 secondes, jusqu'au 10 km nat, qui dure 2 heures, tu vois. Et entre les deux, t'as 6000 épreuves. Donc, alors que nous, en tri, pour l'instant, il y a vraiment qu'une médaille, et à la fois, ça lui donne plus d'importance, tu vois. Oui, voilà, c'est ça. Parce qu'il y a très peu de médailles olympiques en tri, et tant mieux. Hein. De toute façon, moi, j'ai toujours voulu gagner à Hawaï, donc c'est pas... Le reste, je m'en balèque, frère. Sans parler avec Arthur et Chêne, on sait que Arthur est un peu plus performant sur course à pied. Ça vous tire un peu tous les trois, chacun dans sa spécialité. Ouais, on a un bon groupe, on s'entend bien. Là, cette année, il y en a 2 de plus qui sont venus. Là, on a James et Zach, mon frère des fois aussi. Et Arthur et moi, on a vraiment une force vu qu'on a tous les deux envie de perfer sur long, on a les mêmes objectifs. Oui, voilà. Et puis, ça fait un moment qu'il est pro et tout aussi, alors que Shane, il n'en est pas au même niveau dans sa carrière. Mais du coup, ouais, enfin, avec Arthur, je pense que le trio magique, c'est vraiment Arthur, mon père et moi. Ouais. À l'approche de Nice, on était que tous les 3. Et on arrive vraiment à normaliser On arrive vraiment à normaliser des sacrées séances, des sacrées semaines d'entraînement. Et normaliser aussi une vie simple. En fait, on se contente de peu. Hier, j'ai eu ma souris à la rivière. Tu vois, on est en mode pêcheur là. En vrai, on a fait nos entraînements le matin. On est allé se poser à la rivière et un petit paquet de chips et on était heureux, tu vois. On n'a pas besoin de beaucoup plus. Et c'est rare de trouver des gens qui n'ont pas besoin de plus en vrai. Oui, voilà. C'est comme ça que vous trouvez votre équilibre qui va bien, quoi. Yep. On est au sommet, ma gueule. Sommet.
Bonne idée ça. Alors, tu préfères Justin Bieber ou Eminem? Tu préfères avoir une bonne stratégie ou tout au talent? Moi j'ai pas de stratégie moi. Pour le talent, Tu préfères les filles ou les garçons? les garçons, j'ai peur des filles. T'es plutôt dessus ou dessous? Ah, les dessous. Est-ce que tu fais caca avant ou après ta séance? Avant. Après le petit-déj. Avant ma séance. Tu préfères des bars ou des gels? Des bars sur la sortie easy et des gels en course ou sur des prix intenses. Tu préfères nager dans la Seine ou dans la mer morte? Ah, du coup on flotte de ouf, mais la mer morte. Tu préfères choper un com sur Strava à 2 doigts de l'hippo ou faire une pause boulangerie? Aucun des deux. Tu préfères faire du vélo sans selle ou courir pieds nus? Courir pieds nus largement. Celui qui dit l'inverse, il aime pas les femmes non plus. Tu préfères faire premier à Nice ou deuxième à Hawaï? Premier à Nice. Tu préfères faire du plat avec un vélo de montagne ou de la montagne avec un vélo de contre-la-montre? Ah, de la montagne avec un contre-la-montre. Tu préfères avoir des gros bibis ou des mollets saillants? Avec mon bébé, ma gueule. Tu préfères parler anglais ou parler français? Parler anglais. Bain froid ou jacuzzi? Jacuzzi. Et pour finir, est-ce que tu préfères faire un bon gros DNF sur une course ou manger 1 kg de tomates crues? Ça dépend où est le DNF. Si c'est Hawaï, je pense que je bouffe le kilo de tomates. Mais sinon, plutôt DNF, ouais. Les tomates, c'est vraiment le fruit du diable. Et tous ceux qui aiment les tomates, désabonnez-vous maintenant. Vous êtes plus des fratés.